Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 18 mai pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va revenir sur l'interview donnée par Joan Laporta qui s'est exprimé sur le prochain mercato, sur le retour au Spotify Camp Nou. Bref, il y a pas mal d'informations. Des informations également en termes de mercato que je vais vous donner. On va faire le petit point habituel, sachant que le Barça joue son dernier match à Montjuïc cet après-midi. Donc là aussi, il y aura un petit débrief post-match. Bref, installez-vous confortablement et on y va. C'est parti, je vous l'ai dit, on débute par l'interview donnée par Joan Laporta à divers médias dans le cadre de la célébration du titre de Liga et même plus généralement du triplé national. Laporta a donné beaucoup d'interviews. La dernière, elle a été donnée à La Vanguardia, donc un média espagnol, catalan évidemment. Il y a également des interviews données à différents journalistes, donc que je vous ai sous-titrés, que vous pourrez voir en fin de vidéo. Alors, Laporta, il a expliqué qu'en gros que le Barça, sur ce prochain mercato, allait de retour à la fameuse règle du 1 pour 1, donc c'est-à-dire que pour 1 euro économisé dans les comptes, tu peux en dépenser 1 sur le mercato, donc ça c'est une excellente nouvelle, puisque c'est l'objectif du Barça depuis de longues années désormais. Il explique que, pour faire simple, la règle du 1 pour 1 a été perdue au mois de mars parce qu'il y a un auditeur des comptes du Barça qui a considéré que la cession des loges VIP n'avait pas été effective parce qu'elle n'était pas construite. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué plusieurs fois. Néanmoins, Laporta explique que désormais, vu qu'elles sont construites, normalement, lors de l'exercice comptable 2024-2025, la cession de ces loges VIP qui ont rapporté, je le rappelle, 100 millions d'euros, eh bien, seront inscrites dans les comptes pour la saison 2024-2025, ce qui est important parce que le Barça a besoin de cet argent dans ces comptes-là, afin que le patrimoine net devienne positif pour le club. C'est-à-dire que si tu finis avec un exercice comptable à plus de 90 millions d'euros positifs, eh bien, tu n'es plus en négatif en termes de patrimoine, et ça, c'est très important pour le fair play financier de la Liga. Donc, normalement, le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1 une fois que l'auditeur financier aura validé la cession de la licence des loges VIP pour 100 millions d'euros. Ce qui va évidemment entraîner le fait que le Barça aura un exercice comptable de l'exercice 2024-2025 ultra positif, sachant qu'en plus tu as eu des bons résultats au niveau sportif. Et ensuite, une fois que tu auras tout cela, d'ailleurs Laporta précise que la Liga a déjà le budget de la saison prochaine du Barça, et donc il y a déjà une limite salariale fixée de manière provisoire, et en ce sens c'est pour ça que Laporta explique qu'ils sont de retour à la règle du 1 pour 1 déjà. C'est pour cela. Néanmoins, pour s'activer sur le mercato et bouger de manière concrète, il faudra attendre l'exercice prochain. Donc à partir du 1er juillet 2025. Et ça, c'est quelque chose que je répète de manière régulière. Le Barça a certes réglé sa situation économique, ça c'est une excellente nouvelle. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le Barça va dépenser 300 millions d'euros dans le mercato. L'objectif d'être de retour du 1 au 1 pour 1, c'est aussi d'y rester. Et comme je l'expliquais lors de vidéos liées à l'économie, si par exemple tu as 20 millions d'euros entre l'équilibre limite salariale et masse salariale, eh bien l'objectif c'est d'abord de vendre pour pouvoir accroître cette différence et pouvoir ensuite avoir un mercato ultra positif. Je le rappelle, normalement les départs de Ansu Fati vont être effectifs, Trincao pourrait partir, ce qui pourrait nous ramener de l'argent puisque le club possède 50% des droits, il y a l'anglais, il y a d'autres joueurs comme Pau Victor qui pourraient partir, bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent amener de l'argent, et en ce sens, accroître le budget mercato du Barça. On le sait, la principale, question qu'on se pose en ce moment, c'est est-ce que le Barça va revenir au Spotify Camp Nou la saison prochaine. Laporta explique que le mois de septembre sera le mois du retour du stade pour les fans du Barça. Ce qui est logique, je vous l'expliquais lors d'une vidéo précédente. Le Barça veut jouer les premiers matchs de championnat d'Espagne à l'extérieur, et ensuite il y aura une trêve internationale, et à ce moment-là, post-trêve, le Barça veut rejouer au Spotify Camp Nou, et cela pour gagner un petit peu de temps. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1 mois et demi pour avoir les licences pour jouer. Le Barça envisage de finir, les travaux pour accueillir les gens à partir du mois d'août. Et en ce sens, 1 mois et demi, ça collerait avec le mois de septembre, avec évidemment le retour également de la Ligue des Champions.
En tout cas, on verra. En tout cas, les travaux avancent plutôt bien au Spotify Camp Nou, surtout au niveau de l'extérieur, avec la boutique, la cafétéria, bref, tous les bâtiments autour du stade sont en travaux aussi, puisque la boutique actuelle va être détruite. Et en ce moment, tu as beaucoup de bâtiments nouveaux qui sont montés et qui vont évidemment être terminés d'ici quelques mois. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut avoir en tête, le retour Spotify Camp Nou qui va booster l'économie du club. Laporta l'explique en interview, il dit que ça va être également le fruit d'années de travail et surtout ça va apporter beaucoup d'argent supplémentaire avec la cession de loges VIP. Il y a déjà des clients qui ont déjà tout pris pour vous dire, donc ça a quand même plutôt bien marché. De l'autre côté, maintenant en termes de mercato, je sais que c'est le sujet qui vous intéresse le plus. Alors, je l'explique une nouvelle fois. Le Barça connaîtra son budget mercato d'ici quelques semaines. Pour l'instant, il est impossible pour le club de le savoir et donc de bouger. C'est pour ça que le Barça était très intéressé par Jérémy Frimpong, mais dès lundi, il va passer sa visite médicale avec Liverpool parce qu'il ne veut pas attendre. Même chose pour Huysen, même chose pour d'autres joueurs que le Barça aime beaucoup, comme Jonathan Tah, que Flick aime beaucoup, mais que Deco, par contre, lui, n'est pas très chaud. Donc, en attendant, le Barça, on est certes même pas en début de mercato, je le rappelle, donc il y a le temps, mais comme il y a la Coupe du Monde des clubs, d'autres clubs se bougent un peu plus vite, ce qui peut donner un petit peu de frustration aux supporters du Barça. Mais nous, on a fait une excellente saison, on a le temps, il ne faut pas non plus se presser, même si je comprends que ça énerve de perdre certaines pistes. La priorité du club, c'est le poste d'ailier gauche. Je l'ai expliqué, le Barça veut absolument se renforcer. L'année dernière, ça avait été un échec, puisque Nico Williams n'était pas arrivé. L'autre priorité, c'est également apporter de la concurrence dans l'effectif, notamment au poste de latéraux. On parle beaucoup du gardien. Alors, l'information, elle est simple. Le Barça a proposé 1 an de contrat supplémentaire à Chesney, avec 1 an en option. Le gardien polonais n'a pas encore décidé s'il allait rester. S'il refuse de rester, le Barça va recruter un gardien, puisqu'Iñaki Peña, lui aussi, va partir. Quel gardien ? Eh bien, il y a beaucoup de gardiens qui plaisent beaucoup à Deco. Mais la question, c'est est-ce que tu prends un gardien top, entre guillemets, ou un gardien expérimenté ? Deco veut apporter une concurrence à Ter Stegen. Et en ce sens, on entend beaucoup parler de Unai Simon, de Remiro, de Joan Garcia, et de gardiens de ce niveau-là. Donc on verra la décision qui sera prise, évidemment, par le gardien polonais, sachant que si le gardien polonais reste, il est très 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 peu probable que le Barça se renforce à ce poste-là, alors que pour moi c'est le poste le plus important. Bon, voilà pour faire simple pour les informations principales. Je vous mets comme promis une interview sous-titrée de Laporta qui explique que le Barça est de retour à la règle du 1 pour 1, même s'il ne faudra pas faire n'importe quoi pour rester à ce fameux équilibre. Voilà pour la vidéo, je vous dis à ce soir pour le débrief du match contre le Barça Villarreal, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Deco ja està preparant la temporada que ve, de fet ja fa temps que l'està preparant. Hòstia, però si no podem fitxar, si no estem a l'1-1. Home, sí, i tant que estem a l'1-1 i espero que estiguem doncs, molts anys a l'1-1. I això, doncs, el que cal és treballar tot el que puguem, perquè sí que estàvem molt justets. Però si els seients vius no estan posats, si diuen que el seu amic Tebas diu que no. Ja estan fets. Va, deixem-ho perquè acabarem malament. Ja està bé, ja sé que m'estàs aquí ara burxant. No però cal. T'has passat per l'estadi? Estic esperant que em convidin un dia. Doncs estàs més que convidat i ja veuràs que els seients ja estan. I aleshores, segurament aquest mes, com vam dir, que el mes de maig, això ja es podia comptabilitzar, però pensa que els límits salarials el fixa la Lliga, doncs un cop ja té els nostres pressupostos, els que presentarem a l'Assemblea i té els comptes. Vostè està convençut que podrà treballar l'1-1, Deco? Sí, o sigui, sempre amb dificultats, perquè la normativa del fair play és una normativa és molt, diguem-ne, sui generis, no? I és una normativa que és interpretable i aleshores hi ha la Comissió Econòmica que te la interpreta i, en fi, s'ha de seguir lluitant, haurem de seguir lluitant, sí. No serà fàcil, però és més maco quan se aconsegueix.